Chers fidèles en Christ, chers paroissiens, à présent un petit partage sur l'Eucharistie. Cette belle idée génère du temps présent, un temps d'épreuve, de crise sanitaire et donc de bouleversement dont le monde fait face en ces temps qui sont les derniers. Nous voulons à cet effet, comme le bon berger près de ses brebis, vous manifester encore et encore notre proximité, en compatissant aux sentiments de tristesse, d'angoisse et de peur qui vous habitent. À cause de cette situation qui prévaut un peu partout dans le monde, affectant toute programmation et activité, y compris celle de l'Église, vous n'arrivez plus à vous joindre à nous dans nos célébrations eucharistiques. Encore une fois de plus, nous compatissons à votre soif de rencontrer le Seigneur à travers la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Cette communion ou assemblée de fidèles croyants que nous sommes constitue l'Église. Au-delà de sa constitution structurelle ou bâtiment, la vraie Église reste et demeure l'assemblée du peuple de Dieu et des fidèles du Christ. En ces temps critiques où chacun reste chez soi et donc aux antipodes des églises, il peut sembler que l'Église est suspendue pour une durée donnée, que ces fidèles ne vivent plus dans la communion ecclésiale, mais non, tel n'est pas le cas. Nous sommes tous, en tant que baptisés, membres du corps vivant du Christ. C'est pourquoi, quelle que soit la distance qui nous sépare, nous sommes toujours unis parce que nous appartenons à un seul corps, celui du Christ. En effet, Saint Paul, dans son appel aux Éphésiens à s'unir dans la foi, nous dit au chapitre 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Cette communion des enfants de Dieu dans la foi en Christ est celle que nous célébrons dans l'Eucharistie qui, du grec ancien Eucharistia, veut dire action de grâce dans le catholicisme. Elle est célébrée au cours de la messe et constitue la source et le sommet de la liturgie, car elle présente plusieurs dimensions. Action de grâce et louange adressée à Dieu le Père, mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus qui se donne en sacrifice pour le salut des hommes, célébration de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, ressuscité et vivant par la puissance du Saint-Esprit et partage des éléments eucharistiques, le pain et le vin, qui dans la célébration deviennent le corps et le sang du Christ, offerts en sacrifice sur la croix. Ainsi, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, avec cette pandémie du coronavirus, pouvons-nous dire que nous ne sommes plus en communion avec l'Église, que nous n'avons plus part à l'Eucharistie? Non, évidemment pas. Dans l'Église primitive, les premiers chrétiens célébraient cette action de grâce dans une maison qu'ils s'étaient choisie eux-mêmes. Et là, puisque l'Eucharistie chrétienne n'avait pas une qualité de culte officielle, elle se célébrait en catimini, c'est-à-dire en privé dans une maison, souvent de peur d'être remarquée par le camp adverse. N'est-ce pas, chers frères et sœurs en Christ, notre situation actuelle? Rester à la maison parce que n'ayant plus la possibilité de se joindre au prêtre pour la messe n'est pas synonyme de séparation avec la communauté chrétienne, encore moins de sécheresse spirituelle due à un manque de communion aux espèces eucharistiques. Non. L'occasion nous est encore donnée, plus que jamais, pour entrer davantage en communion avec l'Église, pour vivre le vrai sens de la communion au corps et au sang du Christ. Vivre ce temps de crise en famille,
tel que le faisait l'Église primitive, est une manière de célébrer l'Eucharistie. À ce point, le livre des Actes des Apôtres nous dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. En effet, puisque notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné en rançon sur la croix par amour pour nous, recevoir son corps à la messe, c'est recevoir son amour. Et recevoir son amour, c'est vivre l'amour avec ses semblables, ses amis et connaissances. En plus de cela, il importe de savoir que manger le corps du Christ, c'est manger sa parole qui s'appelle amour. Et cet amour, c'est quelqu'un, le Christ lui-même. Donc, quand nous mettons en pratique cette parole, nous vivons dans l'amour. Et quand nous vivons dans l'amour, nous mangeons le Christ. Oui, bien-aimés de Dieu, manger le corps du Christ et boire son sang, c'est se sacrifier en se donnant pour ses frères et sœurs qui se trouvent dans le besoin. Cela trouve son importance et reste encore urgent en ce temps non seulement de pandémie mondiale, mais aussi et surtout de crise familiale. Ce semi-confinement ne nous donne pas l'occasion de vivre cela, mais davantage de vivre l'Eucharistie en famille, d'y rester, se regarder les yeux dans les yeux pour ainsi épouser les sentiments qui habitent l'autre. N'est-ce pas une manière de manifester son amour au sien? C'est exactement cette vie d'ensemble qu'on appelle communion. En ces temps où le slogan mondial ou commun est le suivant, « Restez chez vous », le pape François nous invite plus à la communion spirituelle, qui est la communion au Christ présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d'une foi animée par la charité. C'est un moyen spirituel de s'unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. À en croire à saint Thomas d'Aquin, elle soutient, fortifie, répare et réjouit. Sans oublier l'effet principal qui est de nous unir au Christ d'une manière si intime que nous puissions dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». N'empêche, cette possibilité de communion spirituelle, bien que valide, doit prendre fin avec la ferme intention de communier physiquement quand l'occasion se présentera. Prions donc, chers amis, chers fidèles croyants, puisse le Christ continuer à vivre en nous à travers l'écoute de la parole de Dieu, qui doit susciter en nous le sacrement du frère, c'est-à-dire l'amour du prochain, pour ainsi demeurer dans la communion aussi spirituelle que fraternelle. Amen.